Et après les hauts fonctionnaires et en prélude à la deuxième session ordinaire du Collège des chefs d'État de l'Alliance des États du Sahel, une session confédérale du Conseil des ministres s'est ouverte cet après-midi ici à Bamako. Le ton a été donné au palais de Koulouba où le président de la transition, chef de l'État, président de la Confédération des États du Sahel, a pris la parole devant les ministres des trois pays. Le général d'armée Assimi Goïta a notamment mis l'accent sur l'importance de cet organe stratégique et des questions qui figurent à l'ordre du jour de la session. Il a également évoqué l'espoir que suscite la confédération auprès des populations, une confédération qui, dit-il, par ses potentialités, commence à s'imposer sur la scène africaine et internationale malgré les critiques dont elle fait l'objet. Reportage Yaya Konati. Un discours de cadrage pour lancer les travaux de ce qui constitue une des trois instances de l'architecture institutionnelle de l'Alliance des États du Sahel, la session confédérale du Conseil des ministres. Une session préparatoire et inaugurale à celle du Collège des chefs d'État prévue à partir de lundi prochain. Un organe qui regroupe les ministres en charge de la défense, de la sécurité, des affaires étrangères et des questions de développement. Une composition qui, pour le président de la Confédération, démontre son importance stratégique, celle de la rencontre qui démarre. Il vous reviendra d'approfondir les réflexions sur les acquis et les perspectives de cette alliance pour diligenter la réalisation des objectifs du traité conformément aux orientations du Collège des chefs d'État. L'occasion pour le président de la transition, chef de l'État, président de la Confédération des États du Sahel, de saluer au nom de ses pairs les ministres des trois pays pour leur engagement constant au service de la réalisation des objectifs de la Confédération et de mettre l'accent sur l'espoir que suscite l'Alliance des États du Sahel auprès des populations malgré le terrorisme et bien d'autres actes de sabotage. Des constats qui, selon lui, appellent à plus de vigilance. Depuis sa création, la Confédération AIS suscite un grand espoir auprès de nos populations. Cet espoir est l'émanation de nos idéaux d'émancipation, de liberté et d'indépendance véritable en comptant sur nos propres ressources et le génie de nos populations. En dépit des critiques et conclusions hâtives de ceux qui perçoivent le Sahel comme un espace de misère et d'instabilité, notre confédération, de par ses énormes potentialités, commence à s'imposer sur la scène africaine et internationale. Le terrorisme économique soutenu et le terrorisme médiatique auquel nous faisons l'objet depuis un certain temps visent à affaiblir le soutien dont la Confédération dispose auprès de ses peuples. Ces actes de sabotage ne sont pas simplement le fait des terroristes, mais également une confrontation pour un positionnement géopolitique visant à sauvegarder des intérêts politiques et économiques dans le Sahel. Ce constat nous impose donc de redoubler d'efforts et de vigilance. Malgré les obstacles, la Confédération des États du Sahel se réjouit. Le président Goïta poursuit donc sa marche souveraine et continue de bénéficier de la confiance des populations auxquelles le président de la Confédération a rendu un vibrant hommage. Je voudrais rendre un hommage mérité au vaillant peuple de l'AIS pour son abnégation et son appui constant dans la réalisation des objectifs assignés à la Confédération. Je salue également avec une profonde admiration le courage, le professionnalisme et la détermination de nos forces de défense et de sécurité qui, au péril de leur vie, défendent nuit et jour l'intégrité de nos territoires et la sécurité de nos concitoyens. L'Afrique, et en particulier l'Afrique de l'Ouest, est unie par une histoire pluriséculaire, une culture partagée et une géographie commune. Nos peuples sont naturellement appelés à vivre ensemble dans le respect mutuel, la solidarité et la fraternité. Le président de la Confédération des États du Sahel, dès l'entame de son propos, n'a pas manqué de relever le contexte dans lequel se tient la rencontre du jour. Un moment crucial, selon lui, où la complexité des défis à l'échelle mondiale exige de nos pays une collaboration pragmatique et renforcée, une vision claire et une action déterminée. Confrontés aux mêmes défis, le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont donc fait le choix souverain de mutualiser leurs efforts au sein de l'Alliance des États du Sahel. L'objectif étant
ambition d'apporter une réponse globale et coordonnée aux grands enjeux du moment. La finalité recherchée, c'est bien évidemment de bâtir un espace stable et apaisé, favorable au développement et au plein épanouissement des populations des trois pays. Et les travaux de la deuxième session confédérale du Conseil des ministres de l'AES se sont poursuivis cet après-midi au CICB. Au nom du président de la Confédération, le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga a présidé les travaux. Ils examinent notamment le rapport d'activité des projets de protocole additionnel et les perspectives de renforcement de la coopération entre les pays membres. Autour du chef du gouvernement, on note la présence des ministres du Mali, du Niger et du Burkina Faso, ainsi que des experts et des hauts fonctionnaires. Les responsables des médias publics de l'AES, RTN, la RTB et l'ORTM préparent activement la couverture médiatique de la deuxième session du Collège des chefs d'État de la Confédération. Ils étaient réunis ce matin à l'ORTM pour échanger et adopter le plan de couverture de l'événement, un plan qui s'articule autour des retransmissions en direct, des débats, des analyses et des reportages sur les trois médias. La rencontre a permis d'évaluer et de valider les dispositifs pour donner une bonne visibilité à toutes les actions de cette deuxième session du Collège des chefs d'État de l'AES. Trois peuples, une même vision à 48 heures de la tenue de la deuxième session ordinaire du Collège des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel. Les médias publics de l'espace AES accordent leur voix. Dans cette dynamique, l'ORTM a initié une émission spéciale Grain du Midi consacrée à l'Alliance des États du Sahel, avec la participation d'invités de marque des télévisions nationales du Burkina Faso et du Niger. Ces rendez-vous transfrontaliers a mis en lumière le rôle central de la jeunesse dans la promotion et la consolidation de la vision AES. Une tribune d'échange, de partage et d'appel à la synergie d'action pour une confédération forte, unie et durable. Notre reporter Bokari Koulibaly revient sur les temps forts de ce spécial Grain du Midi AES. Voici son reportage. À la veille de la deuxième session historique du Collège des chefs d'État de l'AES, on a décidé aujourd'hui de faire ces plateaux, d'offrir ces plateaux à tous les Sahéliens. Trois pays, une même vision, une jeunesse en première ligne. Quand le Sahel parle d'une seule voix, le message est clair. Pour ce numéro spécial, Grain de Midi sort de son cadre habituel pour devenir un véritable espace stratégique d'échange, de convergence et de projection. Sur un même plateau, des voix du Burkina Faso, du Niger et du Mali croisent leurs regards pour décrypter l'Alliance des États du Sahel. Une émission transfrontalière qui place la jeunesse au cœur de la vision AES. La jeunesse a été à l'avant-garde de cette lutte pour la conquête de la souveraineté. Et c'est normal que cette émission s'intéresse à cette frange de la population parce que c'est elle qui va continuer à porter la lutte. Unis par l'histoire et la géographie, mais longtemps fragmentés par la colonisation, les peuples du Sahel trouvent ici une tribune pour déconstruire les frontières héritées et bâtir une communauté de destin. Le message clé, c'est que nous sommes un peuple unique, nous sommes un et nous devons toujours garder cela à l'esprit et faire de sorte à ce que rien ne puisse nous séparer et nous diviser. Et merci donc aux leaders qui ont insufflé cette nouvelle dynamique et qui vont nous permettre sans doute d'atteindre véritablement notre indépendance. C'est l'occasion pour nous de faire un appel à cette jeunesse, d'être ensemble, de montrer que c'est cette union que nos chefs d'État ont besoin de voir et c'est cette union que nous avons essayé de montrer à travers cette émission. Pendant près de 2 heures, ce spécial Grain de Midi AES a tenu le public en haleine. Partage de mets, chants, danses, jeux et interactions ont rythmé l'émission, mettant en lumière la mosaïque culturelle, l'identité des peuples et la symbiose qui caractérise la jeune confédération sahélienne. C'est les Tchapalo, voilà, il y en a qui l'appellent Tchapalo.
Voilà qu'il appelle Tchapalo. Cette initiative traduit la volonté affirmée des médias publics des États du Sahel de fédérer leurs énergies, de mutualiser leur contenu et de porter ensemble une narration commune au service de l'intégration sahélienne. L'animation s'est très bien passée entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso, avec les peuples justement réunis dans un même espace, dans un même studio. Et je pense que ça a été très utile, très instructif et c'est le lieu pour moi vraiment de magnifier cette belle collaboration. Aujourd'hui, il y a des échanges de programmes au niveau de la télé. Demain, c'est d'autres activités, c'est d'autres collaborations que nous allons voir ensemble. Une chose est sûre, les participants ne repartent pas seulement comblés. Ils emportent avec eux des expériences à partager, des messages à transmettre et des anecdotes à raconter. Au-delà du plateau, Grain de Midi aura surtout réussi une chose, faire vibrer le Sahel à l'unisson.